Allez, c'est parti, gloire à Dieu, on va prier vite fait. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour la paix, merci pour ta bonté. Dirige ma bouche, que ce soit pas l'enfer qui prêche ni machin, mais que tu prêches au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, amen. Bon, ce message s'adresse aux sœurs en Christ uniquement. Ce qui veut dire que les hommes, frères, ceux qui ne sont pas célibataires, ce n'est pas à vous d'écouter. D'accord, ok, sauf si Dieu t'autorise, mais c'est que pour les sœurs parce qu'on va parler des choses que même moi à la base, je ne dois pas dire ça. À la base, ce sont des femmes qui devaient dire ça, sauf que le ministère de la femme en francophonie n'existe pas. Voilà. Donc, mes chères sœurs, lorsque vous vous habillez, il faut que la partie du haut qui est intime, dans la lingerie que vous portez, il faut que ça tombe. Vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Il faut que ça tombe. Il ne faut pas que ça soit remonté ou que ça grossisse. Parce que si, ça remonte et que si ça grossisse, Dieu peut vous emmener en enfer direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces parties-là, ça c'est vraiment un truc simple ce que je dis. Il y a un magnétisme derrière qui est sexuel qui va attirer les hommes. D'accord? Si Dieu a fait en sorte que ça tombe et que ça c'est petit ou gros, c'est pour le mari, c'est pour votre futur mari. C'est tout. Ce n'est pas à notre frère de savourer des choses qu'il n'a pas à savourer. Et lorsque Dieu a créé la femme et que la femme et que ça tombe au niveau du haut, ça rend la femme, ça fait en sorte que la femme ne soit pas excitante pour tous les hommes. Voilà. Donc c'est uniquement que pour le mari. Donc simple comme bonjour, il faut que ça tombe. C'est tout. Pas de remontée, pas de en haut. Quand tu vas acheter tes vêtements pour ça, tu vérifies bien, il faut que ça tombe et il faut que ça soit, pas épais, mais fin. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui vont en enfer à cause de ça. Hein. Beaucoup de sœurs qui prêchaient sanctification, sainteté, nanana, parce qu'elles avaient des choses qui fait que ça ne tombait pas et que ça grossissait, elles vont aller en enfer. Ah oui, hein. Il y a beaucoup de moyens pour qu'une sœur en Christ ne dépende pas de la mode. Il y a beaucoup de moyens à ce qu'une sœur en Christ ne dépende pas de la mode. C'est simple comme bonjour. Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez faire vos propres choses. Il faut juste acheter des tissus, savoir coudre et c'est bon, c'est terminé. Voilà, il y a beaucoup de vidéos en plus, tuto YouTube. Donc voilà. Au niveau du bas, il faut que ça soit pas serré. Ce qui veut dire que il faut que... alors, je ne parle pas de la lingerie, je parle du pantalon. Ce qui veut dire que il faut que ça soit comme les robes de femmes au bled, au Moyen-Orient. Si vraiment ma soeur, tu cherches vraiment à être sainte au niveau des vêtements, au niveau de la sanctification du dehors, en fait, va faire un tour pas au Maghreb, au Moyen-Orient, va faire un tour en Afrique où la femme n'est pas considérée comme une prostituée qui est en Europe. Il faut aller voir ce qu'elles font là-bas, les femmes là-bas, au Moyen-Orient. Elles sont habillées, tu n'as même pas idée de leur forme. Et il faut qu'une sœur en Christ soit comme ça. Si on se base sur un principe, de pudeur, si on regarde sur terre les gens qui sont pudiques, c'est les musulmans. Les chrétiens, ça la ramasse. Des fois, quand tu vois les chrétiennes, c'est rare qu'une chrétienne soit habillée comme une femme musulmane. C'est vraiment très rare, mais les chrétiens sont à la ramasse. Ah oui, grave. Hein. Quand ils font des concerts, des concerts gospel avec le nom de Jésus et qu'ils sont habillés en t-shirt super serré, super moulant, franchement, aucune différence. Dégage. Donc, du coup, il faut que lorsque tu portes une robe, il faut que en haut, ça soit vraiment léger, le plus léger possible. Ce qui veut dire que pas serré. Quand tu fais ça, en fait, quand tu serres, tu actives un magnétisme qui est en toi et du coup, tous les hommes te regardent. Et là, en une journée, il y a, je ne sais pas combien de gens ont fait adultère avec toi. Et quand tu vas aller en enfer au feu, tu vas prendre très cher. Donc, il faut que les robes ne soient pas serrées. Il faut que les chemises, si tu portes une chemise, il faut que tu prennes une taille au-dessus ou même 2 fois au-dessus. Quand Dieu t'a béni, il faut que tu prennes une taille 2 fois au-dessus. Il faut que tu fasses en sorte que l'homme n'arrive pas à voir. Tu peux réussir. Il y a des femmes dans la rue,
quand je vois que Dieu a béni, franchement, la vérité, hein, elles font en sorte que les hommes n'arrivent pas à voir. Ce qui veut dire que si tu veux voir, il faut que l'homme, franchement, il fouille. J'ai pas fouillé, mais franchement, tu dis, mais bon sang, elle a bien fait. Et ça, franchement, la vérité, c'est le genre de femme que moi, quand je vois ça, je rentre à la maison, je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle, je vais la bénir. Ah oui, grave. Donc, il faut qu'une sœur en Christ soit comme ça. Où tu prends une taille au-dessus, même deux tailles au-dessus. Deux, c'est mieux. Et si tu es... Sache que nous sommes des cieux. La parole dit que, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, l'apôtre Pierre dit que on doit étrangers et voyageurs sur terre, ce qui veut dire que la terre n'est pas ta place où tu vas rester. Ceux qui ne sont pas étrangers ni voyageurs sur terre, ils vont rester sur terre, ils vont aller en enfer qui est sous la terre. Ici, l'apôtre Pierre dit que s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand Dieu t'a formé, là je parle du haut et du bas en même temps, mais plus du haut. Quand Dieu t'a formé de cette manière-là, d'accord, et que toi tu forces en remontant ou en mettant des choses qui fait que ça grossisse, c'est une convoitise. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut que tu forces, que tu fasses du forcing. La convoitise, en fait, c'est quand ce n'est plus naturel. Oui. C'est quand quelque chose que Dieu a créé. Ah, je vais tuer toi. C'est quand quelque chose que Dieu a créé qui a été modifié par l'homme en fait pour des désirs impurs. Et ça c'est la convoitise. Même si dans ton cœur ça te rend belle, sache que devant Dieu tu es impudique. Donc tu dois laisser comme tel et tu dois t'habiller en sorte que c'est vraiment que ça tombe. Simple comme bonjour. Voilà. Et quand c'est comme ça, tu verras que les hommes dans la rue vont moins te regarder et même certains hommes vont trouver ça moche. Oui. Les hommes vont regarder quand c'est remonté, quand c'est remonté exprès et que c'est gros exprès. Mais quand c'est gros et que ça tombe et que c'est normal, pour certains hommes, c'est moche. Et Dieu a créé ça comme ça pour qu'il n'y ait pas de désir impur qui part dans n'importe... Dieu a créé ça comme ça pour qu'il n'y ait pas des désirs impurs qui partent dans n'importe quel sens. Il y avait un témoignage d'une dame qui est partie en enfer. Et donc, elle a visité des gens. Et du coup, les gens, à chaque fois que, lorsqu'elle était avec Jésus, les gens criaient, s'il te plaît, Seigneur Jésus, j'ai fait ci, ça pour toi. Pardonne-moi de mes péchés. Du coup, Jésus disait non, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, Jésus l'a emmené à un endroit, en fait, qui était vers le centre de l'enfer. Et il faisait vraiment très chaud. Et lorsque Jésus passait en fait près de ces gens, les gens étaient tellement en train de souffrir à cause du feu et à cause des vers de terre qu'ils mangeaient, que à cause de la douleur, ils n'arrivaient pas à dire Jésus sauve-moi. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas de la chose? Les gens qui sont en enfer et lorsque Jésus passe, déjà ils sont tourmentés, ils disent Jésus sauve-moi, sauve-nous. Mais ceux qui sont là-bas là, lorsque Jésus passait, la douleur était tellement forte qu'ils n'arrivaient même pas à demander « Jésus, sauve-moi ». Et ces gens, en fait, qui sont partis là-bas, qui sont là-bas malheureusement, d'ailleurs, c'est quoi leur raison? Les vêtements pudiques, les vêtements serrés. Ces gens-là, en fait, qui sont là-bas, porter le type de vêtements porter le type de vêtements qui est déconseillé, qui ont été exposés dans la vidéo pour séduire. Voilà, donc ce qui veut dire qu'elle portait des choses pour qu'on soit plus gros, pour que les hommes puissent voir et séduire et tomber dans la fornication. Voilà. Toi, ma soeur, tu es chrétienne. Ces gens-là qui souffrent d'une manière horrible n'ont pas goûté à l'Esprit de Dieu, n'ont pas goûté au sang de Jésus-Christ, n'ont pas goûté à des prédications, n'ont pas eu la vérité. Toi, tu es chrétienne, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as goûté au sang de Jésus-Christ, tu as bu la communion, je ne sais pas combien de fois, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries et tu combats Satan. Donc si eux, ils souffrent vraiment fort, toi qui mets ce genre de vêtements, même si ce n'est pas pour attirer les hommes, le magnétisme quand même est dégagé. Tu vas payer pour le sang de Jésus-Christ, tu vas payer pour le Saint-Esprit, tu vas payer du fait que tu as annulé, du fait que tu as rendu le sacrifice de Dieu à la croix inutile.
Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Et tous les démons que tu étais en train de tabasser en disant Jésus, 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 ils vont te torturer terrible. Oui, non mais c'est comme ça grave. Hein. Donc quand vous vous habillez, soyez naturel. Dieu t'a créé d'une manière naturelle. Tu fais en sorte que tes vêtements paraissent le naturel en toi, qui est aucune convoitise. Moi, si tu es une sœur, je te vois que tu n'es pas naturel, je te bloque. Ah, c'est grave. Hein. Tu es une sœur, tu prêches sanctification, tu prêches, tu es une sœur, tu es une prophétesse. Tu prêches sainteté, tu prêches sanctification, tu es habillé comme ce que je t'ai dit. Ah oui, et je vais arriver par rapport à un truc, tu es habillé comme je t'ai dit. Tu es en débordeur, tu as ton col V, ton col U là. La vérité, je te bloque et je t'écoute même pas. Archi rien à cirer. J'en ai trop rien à cirer. Parce que le Seigneur a horreur de ça. Et on va parler aussi par rapport à un truc, c'est vos cols. Ça, c'est terrible. Les cols, même dans vos tissus africains, ceux qui sont au bled. Ceux qui sont au bled, là. En France, au bled, c'est vos cols. Col en bateau, col V, col U. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ce genre de choses. Quand ma soeur, tu mets un col, quand tu mets un col qui fait qu'on voit la partie de la peau exposée par le col V, par le col U, en fait, ça montre, ça pousse à ce que l'homme regarde une partie qu'il n'a pas à regarder. Non, mais c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Arrêtez de dire que c'est la beauté, que c'est la mode. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois la photo de la dame, là? T'as vu comment elle est? T'as vu comment est son col? Une chrétienne, une vraie chrétienne qui vit sainteté, sanctification, elle doit avoir un col comme ça. Et il n'y a que son mari qui connaît il y a que son mari qui connaît sa beauté, à savoir la partie intime du haut et du bas. Donc, vos vêtements avec vos cols en U, en V là, vous ne les mettez pas dehors. Il faut que ça reste à la maison. Si. Simple comme bonjour. Quand tu es à la maison, tu es peinard, tu es chez toi. Mais quand tu es dehors, tu fais en sorte que c'est couvert comme la photo. C'est comme ça. Il y a beaucoup de chrétiennes, je ne sais pas par exemple, il y a beaucoup de chrétiennes que Dieu va rejeter à cause de leur col. Pourquoi est-ce que c'est que la femme qui a un col et pas les hommes? Les hommes, oui, mais c'est plus la femme qui a ça. C'est pour regarder les parties intimes. Donc, lorsqu'on est saint, il faut aller à bout à 100%. Quand Dieu t'a béni au niveau du bas, pareil, trouve-toi des gros pantalons, des robes, mais qui fait que si c'est gros, on peut rien y faire, mais fais en sorte que les formes ne doivent pas être vues. Tu peux le faire. Si vraiment tu es quelqu'un qui est vraiment fort, qui est vraiment costaud, trouve-toi un moyen de faire tes propres robes. Tu peux le faire. Demande à Dieu la sagesse. Et puis Dieu va te ouvrir les yeux, pour faire, pour t'ouvrir, Dieu va t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses créer tes propres robes. Voilà. J'en ai fini avec ça. S'il y a des gens qui gèrent des chaînes de sainteté pour femmes, je dis bien pour femmes, parce que c'est pas des hommes de savoir ça. Déjà à la base, moi-même, je ne veux pas dire ça, mais Dieu m'a dit fais-le. S'il y a des femmes, donc une sainteté de femmes, une chaîne de femmes, vous pouvez prendre la vidéo, la télécharger et la mettre sur votre chaîne YouTube. Ok, d'accord? Nous sommes dans la même équipe. Ok? Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao. On va prier pour demander pardon. Donc, baissons les yeux, fermons la tête. Enfin, excusez-moi, baissons la tête, fermons les yeux. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce. Merci Père que j'ai pu écouter ta parole qui me dit ce que je dois changer en moi. Je prie Seigneur que tu me donnes la sagesse de faire un tri dans mes vêtements et de porter des vêtements qui te plaisent à toi à 100% et ainsi qu'à mon mari, mais que tu restes le premier dans tout ce que je fais. Donne-moi la sagesse Seigneur de coudre mes propres vêtements afin que je sois agréable à tes yeux, pas comme une prostituée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez, c'est parti maintenant, go faire le tri dans vos linges, go.